c'est un ensemble de personnes qui forment, on va dire, une troupe de minimum 6000 personnes. Donc, dans cette personne-là, il y avait plus de 6000 démons. Et croyez-moi, ces 6000 démons ne se marchaient pas là-dessus parce que chacun avait sa place dans une seule personne. Il y avait de la place pour tout le monde, il y avait de l'atmosphère pour tout le monde. Donc, juste nous faire comprendre que, en tant qu'être humain, homme, femme, serviteur, servant de Dieu, nous sommes une maison spirituelle. En esprit, lorsqu'on nous regarde, on voit une maison. En esprit, lorsqu'on nous fixe, on voit une maison. Le Seigneur m'envoie ce soir faire comprendre à l'une de ses filles, à l'un de ses fils, que spirituellement, tu es une maison. Alléluia. Et quand nous revenons sur ce passage, 1 Pierre le chapitre 5, le verset 5, le verset 2, il continue en disant, en tant que pierre vivante, édifiez-vous pour former cette maison. C'est-à-dire que nous sommes une maison spirituelle. Tu es une maison spirituelle, mais qui est en construction. Parce que le mot édifier veut dire construire. Le mot édification veut dire construction. Nous sommes donc une maison en construction. Nous sommes des maisons en construction, spirituellement parlant. Physiquement, on peut se voir en tant qu'homme, on peut se voir en tant que femme, mais lorsqu'on nous regarde spirituellement, lorsqu'on nous regarde dans le monde de l'esprit, on voit des maisons en construction. Maintenant, ce qui va être manifesté dans notre vie dépend de comment est-ce que notre vie est construite, comment est-ce que notre vie est édifiée et par qui est-ce que notre vie est construite. Qu'est-ce qui est semé dans notre vie? Quels sont les matériaux utilisés pour construire notre vie? Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes une maison spirituelle. Et Amen. Amen. En tant que maison spirituelle, il y a deux types d'entités qui veulent édifier notre vie. Deux types d'entités qui ont leur programme, leur plan. Deux types d'entités qui veulent bâtir notre vie, qui veulent que notre vie soit en fonction de leur plan à eux, soit en fonction de leur projet à eux. Lorsque nous lisons le livre de Jérémie, le chapitre 11, le verset 29, le Seigneur parlant va dire à son peuple, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Donc le Seigneur a des projets pour nous, alléluia, mais sachant que l'ennemi aussi a des projets contre nous. Lorsque nous lisons par exemple Luc, nous allons prendre Luc le chapitre 11. On va prendre juste quelques petits passages comme ça et puis entrer dans un temps de prière. Nous prenons Luc le chapitre 11, le verset 24. Oh, vous allez vite, hein? Luc le chapitre 11, le verset 24. Luc. Je vais sur l'écran, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Luc chapitre 11. Verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Amen. Amen. Luc le chapitre 11, de verset 24. La Bible dit, et c'est le Seigneur qui est en train de parler ici, le Seigneur Jésus, il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, précision, est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Remarquez ici que l'esprit, en parlant de la personne de qui il est sorti, en parlant de la personne d'où il est sorti, il ne dit pas je retournerai dans un homme, il ne dit pas je retournerai dans une femme, il ne dit pas je retournerai dans une personne, mais il dit je retournerai dans ma maison. Parce que la vie de cette personne était devenue pour lui une maison. La vie de cet homme, la vie de cette femme était devenue pour lui une maison. Alléluia. Juste pour démontrer qu'ici, en tant qu'être humain, les démons aussi sont focalisés sur nous. Les démons nous prennent pour cible. Les démons nous regardent, ils nous observent, ils convoitent nos vies parce que pour eux, une maison, c'est la vie d'un homme. Une maison, c'est la vie d'une femme. Alléluia. Une maison, on peut être un enfant de Dieu, croire au Seigneur, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais si on ne sait pas que spirituellement, nous sommes une maison,
il est très probable que les démons puissent en faire leur maison et édifier les plans du diable, les plans de l'ennemi, les plans, alléluia, de Lucifer en personne. Amen. 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 Donc, une maison spirituelle qui doit être édifiée, les démons veulent être ceux-là qui édifient cette maison. Les démons ont aussi leur plan. Ils ont déjà leur maquette de la maison qu'ils veulent construire. Ils ont déjà la manière dont ils veulent que votre vie puisse se terminer. Ils ont déjà planifié dans leur esprit, dans leur agenda, dans le royaume des ténèbres. Ils ont déjà planifié un certain nombre de choses afin de nuire à votre vie. Amen. Oui. Alléluia. Nous allons prendre par Amen. exemple Matthieu, le chapitre 21, le verset 13. De Luc, Matthieu, le chapitre 21, le verset 13. Même sur l'écran en même temps. Matthieu, le chapitre 21. Pardon, Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 2, verset 22. oh, Éphésiens. Éphésiens, Éphésiens. le chapitre Yeah. 2, le verset 22. Éphésiens, Éphésiens. De toutes les manières, il est sur l'écran, je pense que vous arrivez à le voir. Donc, je vais le lire. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 2. La Bible nous dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En Jésus-Christ, nous sommes appelés à être édifiés, à être construits, à être bâtis pour être une habitation de Dieu en esprit. Dans Luc, nous avons vu que les démons nous convoitent comme étant maison. Ils veulent que nous soyons leur maison. Mais dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 2, la Bible nous dit que nous devons être édifiés pour être une habitation, c'est-à-dire une maison. Cette fois-ci, pas pour un démon, cette fois-ci, pas pour le diable, cette fois-ci, pas pour un esprit impur, mais pour la personne de Dieu lui-même. Donc, la volonté du Seigneur est que nous soyons la maison de Dieu, que nous ne soyons pas une maison de démons. Plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre ce qui les arrive. Tous leurs projets n'arrivent pas à aboutir. Ils prient une fois pas d'exaucement. Ils supplient le Seigneur. Ils mettent en place des plans. Ils mettent en place des projets. Rien n'arrive à s'exécuter, mais ils n'arrivent pas à se rendre compte que c'est tout simplement le fait que leur vie soit une maison de démons. Ça peut être choquant. Je pense que ça scandalise certaines personnes. Mais nous le lisons, nous le voyons, c'est écrit noir sur blanc et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. La question que chacun doit se poser, qui édifie la maison qu'il est? Qui édifie la maison qu'elle est? Quels sont les matériaux? Est-ce les matériaux du Seigneur Jésus ou les matériaux de l'ennemi? Lorsqu'on nous regarde spirituellement, sommes-nous une habitation, c'est-à-dire une maison de Dieu en esprit, ou nous sommes la maison d'un démon? Souvent, nous pouvons être très beaux d'apparence, très belles d'apparence, mais spirituellement, lorsqu'on nous regarde, nous sommes une maison de démons et ce sont les fruits de ces choses-là qui sont visibles. Ce sont les fruits de ces choses-là qui arrivent à se manifester dans notre vie. Alléluia. Mais ce soir, je crois que si le Seigneur met le doigt là-dessus, c'est parce qu'il a la solution. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut visiter quelqu'un en ce soir. C'est la raison pour laquelle il nous donne de prendre conscience de cette vérité. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes une maison spirituelle, oui, mais une habitation de Dieu en esprit ou la maison d'un démon. Nous avons vu que lorsque le démon parlait, il dit « Je retournerai dans ma maison ». Quelqu'un dit avec moi « Je refuse d'être appelé une maison de démon ». Je refuse d'être appelé une maison de démons. Ma vie ne sera pas une maison de démons. Ma vie ne sera pas une maison de démons. Alléluia. Nous allons prendre un dernier verset avant d'entrer dans un temps de prière. Nous allons prendre Matthieu le chapitre 21.
Matthieu le chapitre 21, le verset 13. Matthieu le chapitre 21 et le verset 13. Là, je vais le sélectionner pour le rendre plus visible. Matthieu, le chapitre 21 et le verset 13. Amen. Amen. Je lis la Bible. Amen. Amen. Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous... Alors, on entend faiblement. Il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Amen. Donc, le Seigneur entre dans le temple. Il entre dans la maison et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Si nous suivons l'enseignement, si nous suivons la pensée du Seigneur, nous comprenons et nous sommes tous d'accord que quand on parle de maison ici, il s'agit de notre vie, il s'agit de notre corps, il s'agit de notre être. Amen. Et le Seigneur Amen. entrer dans une vie, faisant son entrée dans une maison spirituelle, faisant son entrée dans un endroit qui est censé être la maison de Dieu, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est-à-dire le but de la maison de Dieu, la raison pour laquelle cette maison est édifiée, la raison pour laquelle cette maison est construite, la raison pour laquelle le Seigneur nous a formé un corps, il nous a donné un esprit, une âme, c'est que nous soyons appelés une maison de prière. Mais il dit, vous en faites une caverne de voleurs. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous, en tant que maison spirituelle, qui est appelée à être une habitation de Dieu, appelée à être une maison de prière, plusieurs en ont fait une caverne de voleurs. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici, c'est que pour que la vie d'une personne soit sous le contrôle du Saint-Esprit, pour qu'une personne soit sous la domination, que ce soit la pensée de Dieu qui règne dans sa vie, que ce soit les projets de Dieu qui s'accomplissent dans sa vie, que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui ait le contrôle de sa vie et qui conduise sa vie, il faut inévitablement que cette personne ait une vie de prière. Il faut que cette personne qui est une maison spirituelle soit appelée une maison de prière. Il faudrait que l'enfant de Dieu que nous sommes, la fille de Dieu que tu es, le fils de Dieu que tu es, comprenne et réalise que ta vie, la vie que le Seigneur lui a donnée, il lui a accordé cela pour que sa vie soit une maison de prière, qu'il puisse édifier lui-même, qu'il puisse se construire, se bâtir constamment dans la prière, afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Comme je le dis toujours, le Seigneur, il n'est pas un dictateur. Vous savez, Dieu n'est pas un tyran. Plusieurs disent, mais pourquoi si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de méchanceté dans le monde, tellement de maux, tellement de destruction? Écoutez, le Seigneur a donné le libre arbitre. Les païens le disent, mais c'est vrai. Sachez que le Seigneur a donné le libre arbitre à tout le monde. C'est à chacun de choisir. Comme nous dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre aux hommes. Il a donné la terre aux hommes. Donc, la terre est la propriété légale que le Seigneur a donnée à l'homme. Ainsi, si l'homme, en tant que propriétaire de la terre, n'appelle pas Dieu pour intervenir dans ses affaires, si le Seigneur le fait, c'est une violation. Alléluia. Amen. C'est une violation.
Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il parle au futur. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est qui cette maison? Mais c'est toi. C'est toi en tant qu'enfant de Dieu. C'est toi en tant que fille de Dieu. C'est toi en tant que servante ou serviteur de Dieu. Il dit, ma maison doit être appelée une maison de prière. Ta vie doit être appelée une vie de prière. Une vie constante et régulière de prière. Lorsque ce n'est pas le cas, ben malheureusement, ta vie devient une caverne de voleurs. C'est-à-dire, c'est le voleur qui y règne. C'est le voleur qui y domine. C'est le voleur qui pourra édifier la vie que Dieu t'a donnée. Il pourra édifier ta vie, ton corps, ton être, selon son bon vouloir. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible nous parle de ce que le voleur vient faire. Quand nous lisons Jean, le chapitre 10, le verset 10, on ne va pas le lire, vous pouvez juste écrire. Jean, le chapitre 10, le verset 10, le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tout détruire. Lorsque ta vie n'est pas une vie de prière, cela laisse place au voleur. Ta vie devient une caverne de voleurs. Et quand le voleur vient, il ne viendra que pour dérober, égorger et tout détruire. Il viendra pour dérober. Tu vas te rendre compte que tantôt, tu as un certain nombre de choses. Après, ça disparaît. Tu es dans une relation aujourd'hui, quelque temps après, tu ne sais pas ce qui se passe, ça disparaît. Tu as un poste aujourd'hui. Du jour au lendemain, tu te fais licencier. Tu as des marchés, tu as peut-être des connaissances, tu as des contacts, des personnes que le Seigneur a mis auprès de toi pour te booster, pour te faire avancer, pour t'aider, pour te soutenir. Mais tu ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain, pour un oui ou pour un non, tu perds ces choses. C'est que le voleur est passé par là. Le voleur est passé pour dérober tout ce qui t'appartenait. Il dit, le voleur vient pour dérober, pour égorger. Nous savons tous que lorsqu'une personne est égorgée, c'est la mort qui entre. Alléluia. Lorsque le voleur vient, il vient aussi pour égorger. Tu as peut-être une activité et malheureusement, quand le voleur fait son entrée, il vient pour égorger. À son passage, c'est la mort qui est là. Il faut voir la différence entre égorger et dérober. Dérober, il t'enlève la chose, mais égorger, il laisse la chose entre tes mains, mais sans vie. C'est là où tu te rends compte que tu es dans un travail, mais tu n'as plus de saveur au niveau de ton travail. Tu ne ressens plus le goût de ce travail-là. Tu es dans une relation, tu es avec tes amis, tu as commencé une opportunité, tu es dans une affaire, tout allait bien, tu étais euphorique et du jour au lendemain, la chose devient fade entre tes mains. Parce que l'égorgeur est passé par là. Il est passé pour égorger. Alléluia. Il est passé pour amener la mort. Et il dit que le voleur vient aussi pour tout détruire. Lorsqu'il amène la destruction dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi, mais malheureusement, à chaque situation, à chaque carrefour dans ta vie, tu te rends compte que c'est un peu comme si le ciel était tombé sur ta tête. Tu ne comprends pas ce qui se passe, et tout ce que tu touches est accompagné de destruction. Tout ce que tu touches est accompagné malheureusement de désolation. C'est que le voleur est passé par là pour accomplir ces trois choses. Mais regardons au verset 12, et c'est là où se trouve la bonne nouvelle sur laquelle le verset de ce même passage. Matthieu chapitre 21, le verset 12. Je lis, la Bible dit, Jésus entra dans le temple de Dieu, chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des vendeurs et les sièges des vendeurs de piges. J'écoute la parole. Alléluia. Amen. Donc, dans cette maison qui était à la base appelée une maison prière, et dans laquelle le diable est entré, dans laquelle l'ennemi est entré, dans laquelle les démons sont entrés pour en faire une caserne de voleurs, histoire de tout voler, de tout égorger et de tout détruire. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus a fait son entrée. Je viens annoncer à quelqu'un en ce soir, peut-être dans tout ce qui a été cité, tu te reconnais dans un point ou dans un autre. Tu te reconnais
un niveau ou à un autre, mais je viens t'apprendre quand ce soir, le Seigneur va faire son entrée dans le temple que tu es. Dieu va faire son entrée dans la maison que tu es. Dieu va faire son entrée dans la personne que tu es. Alléluia. Le Seigneur fait son entrée et il ne s'arrête pas seulement à entrer. La Bible nous dit qu'il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, tous ceux qui faisaient le trafic dans le temple, tous ceux qui faisaient le trafic dans cette vie. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Alléluia. Nous allons faire exactement la même chose. Nous allons prier ce soir. Le Seigneur dit, selon Luc, le chapitre 10, 19, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Nous allons prier. Le premier point de prière, nous allons faire exactement comme le Seigneur a fait, de chasser les vendeurs et les acheteurs du temple. De chasser les vendeurs et les acheteurs de ta vie. Tu connais ta vie, tu sais tout ce qui ne va pas dans ta vie. Tu connais les domaines de ta vie où il y a des blocages, où tu sens qu'il y a un certain mur, il y a une certaine muraille. Tu ne comprends pas le niveau de ta vie. Ce soir, tu vas parler au Seigneur. Tu vas prier parce que le Seigneur t'a donné l'autorité. Tu vas prier parce que le Seigneur t'a donné la puissance pour cela. Tu vas prier parce que Dieu t'a donné le nom de Jésus qui est le nom le plus puissant et nous allons commencer à chasser tous les vendeurs et les acheteurs du temple dans ta vie. Alléluia. Nous allons commencer à prier. Tu vas prier concernant ta vie et chasser toutes tes puissances là au nom de Dieu. Oui, Seigneur, la Bible déclare que tu es venu pour détruire toutes les œuvres de ténèbres. Père, je viens chasser les acheteurs. Je viens chasser les Seigneur Dieu, Seigneur, force satanique de vol dans leur vie familiale, dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie administrative. Tout esprit impur qui a été mandaté par l'enfer contre leur vie, les chasse au nom de Jésus. Oh Seigneur, je viens les chasser dans le nom de Jésus. Tous ces voleurs, Seigneur, tous ces acheteurs, Seigneur. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos vies, tu connais nos vies, tu connais nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous aussi nous chassons tous ces esprits impurs dans nos vies, ces esprits qui veulent dominer encore nos vies, ces esprits qui veulent encore assiéger nos vies. Oh, nous les chassons au nom de Jésus. Nous chassons tous les esprits impurs. Nous chassons tous les esprits impurs. Nous chassons les esprits impurs dans nos vies. Nous chassons les esprits pour déstabiliser les vies sentimentales. Nous chassons les esprits impurs pour déstabiliser les vies maritales. Nous chassons les esprits impurs pour déstabiliser même, Seigneur, la santé de nos enfants. Nous chassons les esprits impurs pour déstabiliser, qui déstabilisent la santé de nos enfants. Au nom de Jésus, nous chassons les esprits impurs. Oh, Marékozata, Seigneur, qui veulent influencer, Seigneur, le travail de chacun de nous. Nous chassons ces esprits impurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ces esprits impurs qui chassent, qui je vous chasse maintenant
esprits, Seigneur, qui esprit sont dans la vie, s'arrange à ce Seigneur, de que les chacune de nous, projets de oh, Dieu de ne personnes, s'accomplissent Seigneur, pas dans leur connectées. vie. Je vous ordonne, prenez vos œuvres, partez au nom de Jésus. Prenez vos œuvres et libérez les vies maintenant. Libérez les vies maintenant. Libérez les vies maintenant. Au nom puissant de Jésus. Quittez maintenant jusqu'aux racines. Quittez maintenant jusqu'aux racines. Au nom puissant de Jésus. Par le feu. 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 Prenez vos œuvres et partez. Prenez vos œuvres et partez. Prenez vos œuvres et partez. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur nous montre des personnes chez qui des anges sont en train de partir maintenant même. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier maintenant même, vous allez sentir que les anges du Seigneur vont faire mouvement vers vous, vont faire mouvement vers là où vous êtes. Vous allez sentir des mouvements. Si vous pouvez vous mettre à l'écart pour ne pas casser les choses, afin que lorsque le Saint-Esprit va commencer à agir, que la délivrance soit complète. Amen. Ils sont en train de partir là où vous êtes. La distance n'est pas un frein. La distance n'est pas un blocage. La distance ne rend pas impossible la manifestation de la puissance de Dieu. Certaines personnes vont commencer à sentir des mouvements au niveau de leur corps. Vous allez commencer à sentir des mouvements autour de vous. Rassurez-vous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous allons encore prier. La Bible nous dit que le Seigneur a chassé les vendeurs et les acheteurs. Il a chassé les vendeurs et les acheteurs. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le monde spirituel, ce sont des transactions. Ce sont des transactions. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ta vie n'avance pas, mais ce que tu ignores, c'est qu'en général, quelqu'un a vendu ta vie à une autre personne qui l'a acheté. Quelqu'un a vendu ton mariage à une autre personne. Donc, quelqu'un a vendu ton énergie. Lorsque tu dors, tu te réveilles, tu te sens fatigué, tu ne comprends pas. Je viens te révéler qu'il y a eu une transaction qui a été faite. Alléluia. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté à chasser les vendeurs et les acheteurs. La Bible nous dit dans le verset 12, toujours de Matthieu, le chapitre 21, qu'il a renversé la table des changeurs et les sièges des vendeurs. Alléluia. On peut chasser les vendeurs, mais si on laisse leur table en place, il est possible qu'on se retrouve en face des mêmes situations. Lorsqu'on s'attaque à un arbre, on ne s'attaque pas seulement à ses feuilles ou à ses fruits, mais il faut s'attaquer aussi aux racines. Alléluia. Lorsque la racine est ôtée, lorsque l'arbre est déraciné, lorsque la dernière racine la plus profonde sera arrachée, c'est à ce moment-là qu'on pourra sauter et crier victoire. Alléluia. Tu vas encore, tu vas prier pour ôter tout ce que l'ennemi a pu placer en toi, que ce soit des semences, que ce soit des points de contact, que ce soit des puces. Il y a des personnes sur qui les esprits impurs ou les démons ont placé des puces spirituelles qui leur permettent de t'espionner, qui leur permettent en fait de voir tout ce que tu fais. Tu ne comprends pas, tu organises des choses, tu mets en place des projets, tu n'en parles à personne, mais tu n'arrives pas à savoir pourquoi est-ce que des gens sont informés et ils renversent tout. C'est parce que les semences ont été laissées. Parfois, nous prions, nous chassons les démons, nous chassons les vendeurs, nous chassons les acheteurs, mais nous laissons leur table, nous laissons leur siège. Alléluia. Et quand on parle de siège ici, il ne faut pas regarder, il ne faut pas voir seulement une chaise ou un tabouret, un fauteuil sur lequel on s'assoit. Lorsqu'on parle de siège à l'Assemblée nationale, vous savez que le mot siège est tiré du verbe siéger. Et quand une personne siège ou quand les députés siègent, c'est les temps où ils prennent des décisions qui sont appliquées. Donc, parfois, on peut chasser le voleur, on peut chasser le vendeur et l'acheteur. Mais lorsqu'on laisse le siège là, lorsqu'on laisse la sémence là, il peut avoir une rétroactivité. C'est un peu comme si il y a un poseur de bombes qui vient poser une bombe dans notre maison. On chasse le poseur de bombes alors que la bombe est restée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Nous allons prier. Tu vas prier. Dans ta vie, tu connais
des actes. Tu connais les traces de l'ennemi. Il y a des choses, quand tu regardes ta vie, tu sais que ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Tu sais que ça, je ne mérite pas ça. Tu sais que ça, c'est parce que le Seigneur m'a dit. Tu sais que ça, c'est parce que j'ai vu en songe. C'est parce que j'ai écouté en prophétie. C'est parce que le Seigneur a libéré sur moi comme une promesse. Nous allons nous attaquer à ces choses. Nous allons nous attaquer à cela. Et comme je vous disais, les anges du Seigneur sont en train de se déployer actuellement. Les anges du Seigneur sont en train de se déployer. Il y a des personnes qui vont sentir des mouvements dans vos entrailles. Si l'ennemi a placé des choses en vous, des semences, des germes, vous allez être poussés comme à vomir. Ne bloquez pas cela. Vomissez parce que c'est le Seigneur qui est en train d'opérer une délivrance. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier pour ôter, déraciner tout ce que le Seigneur n'a pas mis en toi. Tout ce qui est en toi, que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau de tes finances, de ta vie professionnelle, sociale, au niveau de ta famille, au niveau de tes enfants. Tu regardes tes enfants, tu sais que cette éducation-là ne vient pas de toi. Sache que c'est l'ennemi qui l'a placée là. Nous allons prier afin que le Seigneur, par ses anges, puisse intervenir encore dans notre vie ce soir au nom de Jésus. Commençons à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel, la Bible déclare que tout ce que le Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Père, je viens déraciner dans le nom de Jésus tout ce qui est dans mon corps, dans mes entrailles, dans mon âme. Sinon, ce que tu n'as pas planté, je déracine au nom de Jésus. Je déracine au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas planté dans ma vie, je déracine au nom de Jésus. Je déracine au nom de Jésus. J'enlève, je les retire. Oh, tout je les retire, je les retire, j'enlève tout acte de sorcellerie. Je déracine tout acte de sorcellerie. Oh, ma sémence qui a été placée dans leur vie et qui fait que partout où ils arrivent, les portes leur sont fermées. Seigneur, arrachons cela au nom de Jésus. Nous arrachons cela au nom de Jésus. Nous arrachons cela au nom de Jésus. toute plante que le Père n'a pas plantée, maintenant, oh, est déracinée, est déracinée, est déracinée, est déracinée, est déracinée, est déracinée. Oh, Marekozoto Korakazete, Rakazoto Korakazeta, Marekozoto Korakazete, Marekozoto Korakazete, Marekozoto Korakazete, Marekozoto Korakazete, au niveau des émotions. Seigneur, cette pulse qui a été placée. Nous retirons toute puce de sorcellerie. Nous retirons toute puce de sorcellerie. Nous retirons toute puce de sorcellerie. Nous retirons toute puce de communication. Nous retirons toute puce de communication. Oh, nous enlevons, Seigneur, toutes leurs caméras sur nos vies. Nous enlevons toutes leurs caméras sur nos vies. Nous enlevons toutes leurs caméras sur nos vies. Oh, nous renversons les tables. Nous renversons nous détruisons, Seigneur oh Dieu, nous détruisons leurs caméras, nous détruisons leurs points de contact, nous détruisons, Seigneur, leur miroir, nous détruisons, Seigneur. Oh, dans tous les domaines,
Marekozoto korakazete. que les anges de Dieu sont des esprits puissants, envoyés pour exécuter la parole du Seigneur. Seigneur, envoie tes anges. Là où la maladie est déplacée, soit ôtée maintenant au nom de Jésus. Qu'elle disparaisse maintenant au nom de Jésus. Qu'elle disparaisse maintenant au nom de Jésus. Qu'elle disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Toute sémence de maladie, toute gène de maladie héréditaire, quelle que soit l'origine, quelle que soit la cause, je me lève maintenant contre toute maladie dans la vie de tes enfants, contre toute maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la maladie disparaît. La maladie disparaît. La maladie disparaît. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois un peu comme quelqu'un qui a quelque chose qui a un genre de... Alors, comment dire ça? En anglais, on dit a growth. C'est-à-dire quelque chose qui a poussé. Voilà. Quelqu'un qui a quelque chose, je ne sais pas, c'est peut-être un bouton, comme un furoncle, peu importe, il y a quelque chose qui a poussé et qui se voit au niveau de ta peau. Mais pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me dit qu'il envoie un ange afin de faire disparaître cela, afin de faire disparaître cela, afin de faire disparaître cela, au nom de Jésus. Amen. Après, pour ceux qui ont des témoignages, vous pourrez le mettre dans le groupe. Vous pourrez le mettre dans le groupe. Le Seigneur est en train de montrer une action massive. Une action massive. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prions, Père éternel. Nous prions que tes anges soient à l'œuvre. Que tes anges soient à l'œuvre. Manifeste-toi, Seigneur. Perfectionne ce que tu as commencé. Perfectionne ce que tu as commencé. Perfectionne ce que tu as commencé. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je scelle ces guérisons. Je scelle ces guérisons par le sang de Jésus. Je scelle ces restaurations par le sang de Jésus. Je scelle ces délivrances par le sang de Jésus. Que tout ce qui est sorti ne revienne plus jamais. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est parti ne revienne plus jamais. Tous les esprits qui ont été chassés, toutes les puissances qui ont été chassées ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que je prie pour tes filles, je prie pour tes fils, je prie pour tes enfants, je prie pour ton peuple. Je scelle, Seigneur, tout ce que tu as fait en ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu continues. Tu dis que toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre, c'est toi qui mènera jusqu'à sa perfection. Je prie, oh Dieu, que pendant cette nuit, dans notre sommeil, dans le sommeil de tes enfants, Père, tu te révèles et que tu donnes à chacun et à chacune un témoignage. Tu donnes à chacune un témoignage, Seigneur. Amen. Car tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu grand et fort. Tu es le Dieu dont la parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Seigneur, ce soir, nous avons prié. Tu as entendu, Seigneur, nos voix et tu es celui-là qui écoute et qui exauce son peuple. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Je prie et je te recommande, Seigneur, la vie de chaque personne connectée à toi. Je te recommande leur famille. Je te recommande leur maison. Je te recommande leur nuit. Que leur nuit soit une nuit paisible. Que leur nuit soit une nuit de repos, Seigneur. Alléluia. Qu'elle se réveille, revitalisée, Seigneur. Qu'il se réveille, qu'elle se réveille. Fortifié au Dieu Tout-Puissant et que tu sentes qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu quelque chose de nouveau. Il y a eu la puissance de Dieu qui a pénétré leur esprit, leur âme et leur corps au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que ta main touche chacun et ta main repose sur chaque maison au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen.